Salut les amis d'RFLJ, j'espère que vous êtes prêts pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je suis tout seul, on est à la montagne, je vais vous faire voir le décor. Franchement c'est super beau. Donc on est sur les hauteurs de Gap, dans le domaine de Charence. Et si vous connaissez, voilà. Et aujourd'hui je vais vous présenter, donc il y a un propriétaire, il y a Guillaume qui est venu sur la chaîne nous présenter sa voiture. Et vous allez voir, c'est une voiture assez particulière. Bon, vous l'avez déjà vu, je pense, sur le titre de la vidéo et en miniature. Mais là, vous allez vraiment la voir. On va la découvrir. Je pense que ça va vraiment vous plaire. Donc, sans plus attendre, on regarde le jingle vite fait. Et puis ensuite, on passe avec Guillaume devant sa voiture. Alors déjà, pour commencer, il y a Flo, que vous avez déjà vu, parce qu'il y a à peu près 1 an et demi, tu étais venu nous présenter ta 208. Et donc, Guillaume qui est là aujourd'hui. Donc salut Guillaume. Bonjour. Voilà, merci d'être là et de nous montrer cette petite pépite qu'on a devant les yeux. Donc c'est une Peugeot 306 qui est en style kit car, enfin maxi kit car. Du coup, c'est toi qui l'as faite, Oui. qui l'a fabriquée comme ça. Donc si tu veux, raconte-nous un petit peu l'histoire, ce que c'est comme 306 à la base, parce que j'imagine qu'elle n'est pas d'origine comme ça. Et voilà, tu racontes un petit peu pourquoi tu as voulu faire ce projet et qu'est-ce qui te plaît dans la 306 et puis ce que tu as fait. Voilà, on va faire le tour en même temps. Du coup, j'ai acheté cette voiture à l'âge de 16 ans en étant en apprentissage mécanique. Alors, c'était une 306 1,6 litre Equinox qui était à la base verte. Du coup, je l'ai acheté avec quelques bricoles à refaire. Ouais, Je l'ai payé à 600 €. J'ai démonté le moteur, j'ai refait toute la partie moteur au garage où c'est que je travaillais. d'accord. De là, comme mon père est un passionné aussi de voitures de rallye et tout, il avait une 306 déjà tuning. Du coup, moi, je voulais partir sur une base de rallye. Du coup, on a commencé par mettre des autocollants, créer l'aileron qui a été la première partie que mon père a fait entièrement en lui-même, D'accord. de la 306 Maxi. Alors, je te coupe, mais cet aileron, du coup, c'est le même que la Maxi? Exactement le même. Ok, d'accord. Il a été créé, fait maison. D'accord, il l'a fait, d'accord. Voilà. Ah, c'est super, hein. Et, On va aller voir après, on va faire le tour un peu. Du coup, on a commencé comme ça. Ouais, Et après, du coup, mon rêve, c'était de faire la 306 de l'Aube. ouais, Et du coup, comme après j'ai commencé à travailler, me faire de l'argent et tout, un jour j'ai dit pourquoi pas me lancer. Et du coup, en janvier, j'ai commencé à acheter toutes les pièces qu'il me fallait. d'accord. Et juin 2021, 2022, je me suis décidé à faire ce projet. Et du coup, je me suis mis pendant 3 mois à fond. Ouais. Et j'ai tout créé moi-même. Donc là, tu es en train de dire que tu as mis moins d'1 an pour faire, Ouais. pour donner ce résultat? J'ai travaillé tous Wow. les jours pendant 14h à 15h par jour et les soirs jusqu'à 10h et les week-ends. Waouh, t'as pas chômé, parce que franchement, en plus, le rendu, il est vraiment magnifique. Travaillé, je l'ai fait de juin à fin septembre, je l'ai sorti sur la route. D'accord. Tout fini. Ah ouais, franchement, bravo, parce que c'est vraiment du beau boulot. Et j'ai tout fait devant la maison. Ouais, Je l'ai fait ouais, en devant plus, la maison, oh putain. sans cabine. Ouais, parce qu'on peut, je vais zoomer un peu, mais c'est vrai qu'en plus, la peinture est vraiment belle, quoi. Et donc, c'est une base blanche, et après, t'as... Non, c'est une base verte. Mais ouais, enfin, je veux dire, elle est verte, mais là, sur la peinture que t'as refaite, tu Ouais, l'as j'ai faite toute blanche. Ouais, J'ai fait blanc brillant direct. d'accord. Après, j'ai fait mes couleurs tout en brillant direct. J'ai fait mes autocollants, parce que les autocollants ont été faits moi-même par mon père et moi. Ok, Tous, la plupart. Et après, du coup, je l'ai fait vernir par mon patron entièrement par-dessus pour pas qu'on sente les épaisseurs Ah ouais. et pour plus que ça bouge. Ouais, c'est pour ça que je t'ai posé la question, parce que en regardant de près, j'arrive pas à voir la délimitation, Ouais. si c'était un sticker ou pas. C'est ça, Et c'est vrai que c'est assez bluffant. C'est verni par-dessus en fait. Ah ouais, Il y a d'accord. 3 couches de vernis pour pas qu'on voit quasiment la différence.
Ouais, Même les jantes ont été repeintes, à la base elles étaient noires. Et les racing ils sont faits en peinture aussi, j'ai peint en rouge en premier et après j'ai collé mon autocollant et j'ai peint par-dessus et j'ai décaché. d'accord. Et j'ai reverni le complet aussi. Du coup, Donc, d'ailleurs, pour ceux qui veulent voir ta 306, comment elle était à la base, je les invite à aller dans la description là, de la vidéo. Il y a ton Instagram et on voit toutes les photos. J'ai regardé un petit peu. On voit comment elle était quand tu l'as achetée. Et on voit aussi le passage intermédiaire où tu avais juste des stickers et elle était encore verte. Et après, on voit le résultat comme ça. Donc, c'est assez intéressant de voir l'évolution. Donc, le Instagram de Guillaume est dans la description. Et donc voilà, et puis bon, de toute façon, je vais vous le montrer là aussi, comme ça, c'est super simple. Voilà, donc vous avez juste à aller faire un petit tour, et puis comme ça, vous pourrez en savoir un peu plus. Bon, on va aller voir cet arrière avec donc cet aileron que tu as dit qu'il était fait maison. oui. Et ça, c'est pareil, c'est du beau boulot parce que franchement, il est impeccable. Et je vois qu'il y a un kit carrosserie aussi. Oui, toute carrosserie, il n'y a rien d'acheté. Ouais, C'est tout fait maison, comme on peut voir sur mon Instagram. J'ai coupé les ailes, je les ai ressoudées. Il y a 4 jours de boulot par aile de soudage. Et après, j'ai remastiqué, refibré par-dessus, remastiqué pour faire lisse. ouais. À l'arrière, pareil, j'ai coupé les ailes. Les ports, je les ai gonflés avec de la mousse, obligé. Et du coup, il n'y a rien d'acheté. C'est tout. J'ai tout fabriqué moi, tout calculé pour que ce soit les mêmes écarts de chaque côté. Franchement, faut que tu te lances dans l'industrie parce que c'est incroyable le travail que tu as fait là. Ouais, franchement, c'est super beau à voir. Et donc, bon, là, c'est pour la partie esthétique extérieure. Et après, niveau châssis, niveau mécanique, est-ce qu'il y a des changements? Oui. Ouais, Alors du coup, j'ai fait un décrantage de l'arrière d'accord, pour la rabaisser, pour qu'elle soit, on va dire, le plus bas possible et le plus plaqué au sol. ouais, Après, il y a des combinés filetés réglables. d'accord, J'ai mis des cales d'élargissement avec des jantes en 15 alors qu'à la base c'est en 14, d'accord, avec des pneus avec des flancs taille basse pour avoir un meilleur ressenti au roulage. mhm, Après, j'ai changé tous les cylindres de triangle. d'accord, Après, j'ai fabriqué une barre anti-rapprochement. Je suis parti d'une base de 205, une barre anti-rapprochement de 205 et moi j'ai tout fait, les platines et tout qui allaient sur les amortisseurs. ouais, Et après, j'ai mis au niveau moteur, j'ai une ligne toute complète RC Racing 4 en 1, intermédiaire et silencieux. Et après, j'ai un cône avec turbine pour accentuer le débit d'air. ouais. Et voilà. Ouais, donc après, bon, avant la vidéo, donc je t'avais posé la question, donc ton moteur par contre tu l'as laissé Ouais, j'ai d'origine. laissé d'origine sur celui-là. Ouais. D'accord. Et je vois les pneus sont un peu slick, c'est des pneus. Non, c'est juste que. C'est juste que tu fais un peu. Ouais, Tu t'amuses un peu. Voilà, Bah c'est écoute, ça, de toute c'est façon, tu vas pas. Avec une voiture de rallye, tu vas pas faire c'est ça. C'est rouler ça. à 30 quoi. Ouais. J'ai envie de dire, c'est le jeu. C'est le jeu. Hein. D'accord, donc j'ai aussi oublié de dire que c'est une phase 3. C'est ça. Voilà, la base de cette 306. Elle est de 2000, il me semble. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai Voilà. des prises d'air funky sur le toit, comme celle de l'Aube. Ah oui, effectivement, je n'ai pas trop regardé. C'est vrai que ouais. Voilà, la petite prise d'air. Et bah écoute, si tu veux, bah, nous ouvrir le capot, comme ça on va regarder le cœur. Donc alors vous l'avez aperçu, hein, Guillaume n'apparaît pas à l'image, parce que bah, comme ça arrive de temps en temps sur la chaîne, nos abonnés ne veulent pas forcément que vous les voyez et que vous les insultez. Voilà, donc le moteur, donc c'est un TU. C'est ça. En fait c'est le même moteur que j'ai sur la Xara, sauf que bah, il a un peu, enfin c'est la cylindrée au-dessus. Moi j'ai le 1 litre 4 75. Et donc voilà, donc t'as peint le couvre-culasse. Voilà. Après, j'ai fait la barre anti-rapprochement. Alors, du coup, de là à là-bas, c'est une barre de 205. D'accord. Et moi, j'ai créé toutes les platines en fer Ok. pour revenir fixer sur la 306. Ça, c'est tout moi qui les ai créés, mastiqués et tout pour qu'on voie. Ouais. Après, là, c'est la turbine que je parlais. Là-dedans, c'est une turbine. Ouais. Là, c'est le cône avec la boîte à air. D'accord. Voilà. Et après, on peut apercevoir le gros 4 en 1 RC Racing. Tout direct en inox. Ouais.
Donc là, t'as pas de kata, t'as rien du tout là. Non, là il y a t'en fous tout en direct, ouais. voilà, c'est ça. Et comme pour eux, encore la peinture sur le capot, j'avais Ah la oui, peinture d'origine. Ouais, bah ouais. Qui... Petit clin d'œil. Voilà. J'ai Ah, c'est repeint bien. tous les intérieurs de porte, mais pas le capot. Ouais. C'est- Et alors, je sais plus si tu en as parlé, au niveau du freinage, t'as touché à quelque chose ou... non, pas non. non. Je Bon, de toute voulais façon, mettre des freins de 406, mais ouais. du coup, c'est au niveau aussi budget que. Ouais, puis bon, en ayant le moteur Ouais, qui a c'est la pour puissance ça. d'origine, c'est Voilà. pas utile. Ouais, ça, j'ai calculé que ça servait pas à grand chose pour Ouais. l'instant de. Non, mais c'est clair. changer. C'est clair. Bon, bah, franchement, ouais, c'est propre. Voilà, t'as d'autres choses à dire ou Non, on a fait le tour globalement? Bon, écoutez, on va jeter un œil à l'intérieur maintenant. Allez, donc là, il y a aussi eu des modifs avec donc des baquets que tu as installés. Oui, avec les armées. Voilà. Un volant GT2i, rallye. Voilà, après planche de bord, tu es resté sur l'origine. C'est ça. Compteur, etc. Pareil. L'origine, Voilà. Je veux bien le style A306. Ouais, c'est pas mal. En plus, celui-là, il est plus joli que sur les phases 1 parce que tu as le côté un petit peu Oui. gris au milieu, tout ça. Donc Oui, c'est... non, il est joli, puis il est Ouais, pas ouais. taclé. Ouais, c'est vrai que... Pour l'année qu'elle est, Ouais. il est resté propre. Et t'es fan particulièrement des 306 ou c'est vraiment parce que Lob il en a une et du coup tu... J'aime bien les 306 Ouais. niveau châssis, niveau moteur et niveau esthétique en fait. Ouais, c'est une voiture qui te plaît. Ouais, Ouais, c'est ça. ouais. Ouais, moi aussi j'aime bien cette voiture et on en avait déjà filmé une, bon elle était pas du tout dans le même état. C'était une XND D'accord. en phase 1 et elle a été déglinguée. Je vous mets l'affiche en haut de l'image si vous voulez aller voir cette vidéo. Et voilà, donc là, bon, une phase 3 du coup. Je pense que c'est la... Bon, je commence à bien aimer la phase 1, mais la phase 3 pour moi c'est la plus jolie. Ouais, j'ai la phase 1 moi aussi. Tu l'as aussi? Ouais, Ah, j'ai t'as la plusieurs... 306 TD, ouais. D'ailleurs, en parlant de ça, t'as encore autre chose que t'as... J'ai une T'as des 306 306? TD et Ouais. là j'ai une C4 que je vais monter bientôt en lobe. D'accord, parce que ça c'est ton nouveau projet, parce Ouais. que tu dis que celle-là elle est vendue, enfin elle est plus Ouais, à toi c'est du ça. coup, c'est Et un du ami coup, à toi qui l'a récupéré. Voilà. Et donc là tu vas partir sur un nouveau projet, C'est ça, une C4. une C4, donc une coupée j'imagine, Ouais, c'est ça. ouais, Ouais, c'est ça. en première génération. Ouais, ouais, elle est de, si je dis pas de bêtises, dans les 2010. Si je dis pas de Ouais, bêtises. une phase 2 quoi. Ouais, et après, bah, il faut changer le moteur et tout. Mais... Ouais, tu vas aller un peu plus loin dans... Normalement, je vais peut-être un peu, ouais. Ouais. Je vais tout voir l'année prochaine. Là, pour l'instant, je suis Ouais, en train de réfléchir. T'es en début du projet Voilà. quoi, t'es C'est ça. dans la prépa quoi. Voilà. Bah écoute, quand elle sera finie, bah, tu seras le bienvenu hein, pour venir nous la présenter aussi. Pas de soucis. Voilà, et donc à l'arrière, tu es resté sur une banquette normale. Est-ce que tu peux juste me montrer où est-ce que tu as fixé les harnais? Les harnais, je les ai fixés sur les fixations d'origine. D'accord, alors. Qui reprennent les sièges. D'accord, donc je regarde là sur l'autre côté. Donc d'accord, donc c'est là où tu as les ceintures arrière qui viennent Voilà. se fixer Voilà. et tu les as installées. Voilà. Après, D'accord. les fixations des sièges, c'est tout moi qui ai créé aussi. Ouais. C'est tout moi qui les ai fait là. D'accord. Ah oui, pour les baquets? Ouais, les pattes Ah, fixations, t'as c'est dû tout moi. modifier Ouais, c'est juste que les empattements, c'est pas les mêmes que les sièges D'accord, d'origine. et oui, oui. Du coup, je suis reparti sur des cornières et tout, que j'ai tout soudé, Oh, ok. tout refait et peint pour que ça soit propre, Bah ouais. Ah, oui, ça se voit pas. c'est clair. Bon, si tu veux la démarrer, comme ça on va entendre, parce qu'il y a un petit son à l'échappement. Voilà, donc. Donc ça, c'est du bon son. Voilà. Alors, est-ce que tu veux aller faire un petit tour? Si vous voulez. Ouais. Bon bah allez, je coupe et puis on vous reprend dans la voiture. Ouais. Bah, avant, j'avais juste le silencieux et mini boulding. Et depuis que j'ai mis le 81, ça a changé complètement. Ça a des retours et tout, j'aime bien. Tu sens que l'amortissement il est... Ouais, il est raide et Ah ouais, vraiment, tu elle sens que- réagit direct. Ouais, C'est impressionnant dans les virages et tout, comment c'est plaqué au sol. Donc on n'a pas parlé du kilométrage, donc je vois qu'elle a 186 400 km. Je l'ai acheté à 160 000 D'accord. et ça fait 4 ans. Ouais. En plus, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est TU, c'est des moteurs fiables. Ouais, donc, c'est incroyable, ouais. ouais.
son il est super beau, mais il prend pas la tête. Non, surtout à bas régime. Ouais. Au niveau boîte, etc., t'es tout d'origine aussi. Ouais, d'origine. Ouais. Et du coup, est-ce qu'on peut parler de prix sur bon, vu que t'as tout fait maison, je pense que ça n'a pas dû non plus te coûter ultra cher. Pas tant que ça. J'en ai eu à peu près pour 2500 €. Ouais, franchement c'est correct pour un résultat comme ça. Ouais, c'est 2000 €, c'est le prix du kit. D'accord. D'élargissement. Ouais, Alors que moi, on va dire que avec 2500, j'ai toute la préparation. ouais, Alors que rien que le 4 en 1, il vaut dans les 800 €. d'accord. Ouais. Je suis assez content, on va dire, du prix, comment je l'ai sorti. Ouais. Bah, c'est clair que c'est ultra correct quoi. Pour une voiture comme ça, donc comme on disait, qui en plus attire l'œil. Et puis c'est un plaisir pour toi déjà de t'amuser avec la voiture en tant que telle. Et puis en plus de ça, de te dire que c'est toi qui te l'ai fabriqué. C'est ça, oui, moi c'est surtout ça, là, le plaisir de me l'avoir c'est fait ça. avec mon père. C'est ton jouet quoi. C'est ça, ouais. Je veux dire que c'est moi qui l'ai créé et tout, du coup, Ouais, je suis assez content. c'est clair. Puis ça te donne la confiance parce que tu te dis bah t'es capable, donc pour de futurs projets, C'est tu ça, vas vraiment oui. pouvoir t'éclater Oui, quoi. oui. Bah, surtout c'est que je travaille en carrosserie et tout maintenant. D'accord. Du coup, ça aide vachement. Ça m'a développé pas mal de compétences. Ouais, c'est clair. Et donc du coup, on va parler, je pense qu'on va pas tarder à terminer cette super vidéo, mais on va parler un peu de toi, de ta passion pour l'automobile. Ça t'est venu comment? Quand t'étais petit, quand... Moi c'est depuis tout petit, comme mon Ouais. père est passionné là-dedans, il a fait de la mécanique et tout. Ouais, Et depuis tout petit, moi je fais de la moto, du d'accord, quad, ouais, et je touche toujours à la mécanique. Et du coup, ça m'est venu comme ça. ouais, Et savoir de voir que on arrive à réparer, démonter, comment dire, inventer des choses comme là. Mmh, Je veux dire, en faisant ça, je peux arriver à ça et le résultat final, ouais, je le crois. bruit des moteurs, enfin Ouais. tout ça. Ouais, donc c'est ton truc quoi. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. Je fais que ça, de bricoler. Et t'es fan d'un type de voiture en particulier ou... Non, pas spécialement. Moi, j'adorais l'Aube, c'est pour ça que j'ai Ouais. fait celle-là. Et non, pas spécialement, j'aime tout type de véhicules, surtout les anciennes. Ouais. On va dire, ouais, j'aime bien D'accord, les ouais. anciennes voitures. Ancienne genre Youngtimer ou encore plus vieux, genre Mm. 70-80? Non, les années de la 306. Ouais, enfin, 90 quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, Les d'accord. 90, ouais, j'aime bien, moi. Ouais, c'est vrai que c'est un type de voiture, bah nous sur RFLJ, on parle beaucoup de ça, donc C'est ça, ouais, forcément ouais. ça nous plaît. Mais ouais, c'est des super voitures. Pour moi, c'est les dernières vraies voitures bien solides C'est ça. et Avec un qui vrai sont moteur. faites pour durer, quoi. C'est ça, pour un vrai moteur. Et puis qui ont l'avantage où tu peux travailler dessus sans forcément aller chercher l'électronique ou quoi. C'est ça, oui, pas besoin de la valise, Ouais, tout ça, et on peut carrément. modifier facilement. C'est clair, c'est ça. Du coup, ça, c'est pas mal, moi j'aime bien. Et tiens, une petite question aussi qui me vient à l'esprit. Au niveau de la maréchaussée, t'es pas emmerdé? T'as jamais eu de contrôle ou... Pas encore. Non. Là, avec celle-là, 0 fois pour l'instant. D'accord. Ouais, 0 fois. Et contrôle technique, tout ça, ils sont... Bah, contrôle technique, pour l'instant, elle est passée. Ouais. Du coup. Ouais, t'as pas de... Même, je veux dire, au niveau carrosserie, des modifications, Non, tout ça, ils là, disent non, rien. pour l'instant, non. D'accord. Bah, c'est... Du coup. Parce que c'est vrai que c'est des questions qu'on pourrait se poser sur Bah des oui, modifs non, comme ouais. ça. Bah, surtout, ouais, rabaissement, tout Ouais. ça, élargissement. L'aileron, tout ça, c'est Et des ouais, trucs, c'est ça. Ouais. Non, mais c'est passé. Ouais, bon bah tant mieux. Ouais. Alors Flo, Ben, elle est très bien, qu'est-ce elle que est t'en très penses? jolie. Ouais, J'aime bien aussi des voitures anciennes comme ça. ouais. C'est clair que la tenue de route n'est pas la même que les voitures d'aujourd'hui. En tout cas, je te remercie d'être venu nous présenter ce beau projet. C'était Rien. vraiment intéressant et j'espère que les abonnés ça leur a plu aussi. Donc voilà. Allez, on se retrouve pour la fin de vidéo. Bon bah voilà les copains, franchement c'était chouette parce que c'est vraiment une très très belle voiture. Je suis super content de pouvoir l'avoir filmée et j'espère que ça vous a fait plaisir aussi à vous. Bon, je pense que ça vous a fait plaisir parce que notamment sur Insta, c'est vrai qu'on a une communauté où il y a pas mal de gens, d'amateurs de 306. Et là en plus c'est Sébastien Loeb, c'est le pilote de mon enfance, de ma génération. Si vous êtes presque trentenaire, vous savez de quoi je parle.
Donc c'est vrai que ça fait vraiment plaisir. Voilà, bon ben je vous remercie. Alors comme d'hab, la petite chanson, likez, commentez, partagez surtout pour faire connaître Guillaume et son Instagram, son projet, parce que c'est des gens comme ça qui méritent, qui méritent d'avoir du soutien, des gens passionnés, des gens qui font du bon travail. Et voilà, c'est clair que ça fait plaisir de voir ce genre de voiture dans la rue. C'est super cool, voilà. Donc voilà, commentez, partagez, likez, et puis abonnez-vous sur nos autres plateformes, Instagram, Facebook. On a aussi le groupe, le RFLJ Auto Club 04. Donc vous pouvez y aller, et puis comme ça, bon, je pense que Guillaume, peut-être qu'on le retrouvera aussi sur peut-être des rassos s'il a envie de venir aussi, qu'on fera en cours d'année 2023. Donc voilà, comme ça vous pourrez éventuellement venir voir cette voiture en vrai. Voilà les amis des RFLJ, je vous remercie. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et je crois aussi d'ailleurs que le jour où je suis en train de poster cette vidéo, c'est le 24 décembre. Donc joyeux Noël à tout le monde si vous voyez cette vidéo au moment de Noël. Et puis on sera encore là la semaine prochaine pour Nouvel An. Allez, ciao tout le monde.